bonjour à vous deux. Bonjour. Laurence, bonjour. Bonjour, Vous êtes présidente et cofondatrice de Citizen Capital, un des pionniers de l'impact investing en France. Vous comptez aujourd'hui 125 millions d'euros sous gestion, 3 fonds actifs, plus d'une vingtaine d'investissements, dont un investissement dans Open Classrooms, dont Mathieu, vous êtes dirigeant et cofondateur, une plateforme d'éducation en ligne. On va aujourd'hui donc revenir sur cette aventure commune entre Open Classrooms et Citizen. Laurence, on peut peut-être commencer par une première question pour comprendre comment la démarche d'impact de Citizen s'est structurée au fil du temps. Alors merci Adeline, bonjour à tous. Effectivement, quand on a créé Citizen Capital il y a 12 ans maintenant, Pierre-Olivier Barène, et mon associé et moi-même avions un drive ou vraiment un moteur commun qui était que d'une part, l'entreprise était un des plus puissants leviers de transformation de la société, pour le meilleur et pour le pire, et que ça n'allait pas aller en décroissant. Et donc que le capital avait un rôle clé à jouer pour accélérer ce mouvement et orienter de l'argent vers des entreprises qui contribuent à apporter des solutions nouvelles aux grands problèmes auxquels nos sociétés font face. Et je dois dire que en fait, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que les 10 dernières années, on a passé 10 ans, enfin, on a pris 10 ans pour faire la démonstration que profit ou TRI n'étaient pas incompatibles avec l'impact. Et je pense que Kevin en parlait. Et en fait, il faut avoir en tête qu'on est né, nous, dans un monde où on faisait pas les deux. Soit on faisait de l'impact, et soit on faisait le bien, et c'était plutôt la philanthropie, soit on faisait de l'argent, et on faisait... et on est venu avec une proposition qui était de coupler les deux, et évidemment, aujourd'hui, c'est largement partagé, mais en fait, ça l'était pas au départ. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles nos premières stratégies d'investissement ont été d'investir dans des entreprises avec des dirigeants visionnaires qui avaient une vraie vision de transformation de la société, c'est-à-dire que comment leurs produits ou leurs services allaient être capables de transformer la société, et en même temps avec des modèles de croissance forts, ce que Kevin a appelé les licornes de l'impact, c'est-à-dire on a cru assez tôt dans la capacité de certaines entreprises, et je pense que j'ai à côté de moi un exemple emblématique en fait, de notre stratégie d'investissement, mais qu'on pouvait tenir les deux bouts. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que... Enfin, je pense qu'on peut enfin dire qu'avec ce fonds 2, on est en train de faire la démonstration qu'on peut avoir des très belles performances financières, une très belle performance financière avec des très belles performances d'impact aussi. Donc j'abonde sur ce que disait Kevin. Et néanmoins, ce que je voudrais dire aussi, c'est que... Pour autant, je pense que ça fait partie de notre mission de continuer à être des innovateurs et continuer à explorer des voies d'investissement pour servir des besoins qui sont mal servis ou peu servis par le marché. Notre mission n'est pas d'avoir des fonds de plus en plus gros et bientôt d'avoir le fonds d'1 milliard qui va faire du growth. On a un vaisseau amiral qui est le Growth Expansion, qui titille toujours un peu BPI France, mais on est à l'aise effectivement dans le fait de faire à la fois du growth et de l'expansion sur ce marché de l'impact investing. Et on va pour autant, on se considère comme une boîte à outils d'une certaine manière pour répondre à des nouveaux besoins où il faut un peu d'innovation. On a créé par exemple le fonds Seed Série A pour financer, pour entrer très tôt dans le cycle de croissance des entreprises. Il y avait un vrai besoin. On a créé ce fonds en 2019. Aujourd'hui, l'offre est un peu plus forte, mais c'est seulement le début. Et puis, on vient de finaliser le premier closing d'un fonds qui s'appelle Agri-Impact pour financer des projets portés par des agriculteurs. On s'autorise à sortir de la stricte vision private equity, je dirais, et avec l'objectif de compléter les revenus des agriculteurs sur des sujets de circuits courts, de transformation et de production d'énergie renouvelable. Donc on veut tenir ces deux bouts, être capable d'accompagner les futures licornes de l'impact, mais aussi de continuer à être innovant sur des sujets nouveaux et avec des ambitions de retour sur investissement qui peuvent aussi être variables, parce qu'il y a tout un spectre dans l'impact investing.
Merci, merci Laurence. Alors, tenir les deux bouts, Mathieu, chez Open Classrooms, vous le faites. Vous avez notamment décidé de rendre votre offre la plus accessible possible. Est-ce que c'est quelque chose qui était inscrit dans l'histoire de l'entreprise dès le départ ? En quelque sorte, oui, parce que dans l'ADN, il y a l'idée de partager, l'idée de rendre accessible des informations qui sont complexes, de faire des cours pour débutants. Moi, quand j'ai lancé le projet, c'était d'abord un projet personnel et je voulais juste aider des amis, puis si possible un peu plus de monde, à comprendre comment programmer, comment créer des logiciels, etc. Et c'est parti vraiment d'une réflexion très terre-à-terre, très basique, mais qui semblait être la bonne chose à faire. Alors évidemment, il n'y avait pas de modèle financier à l'époque. Et le projet personnel a tellement bien marché qu'il a fini par occuper tellement de temps de ma vie qu'avec Pierre Dubuc, on a décidé de créer ce qui est devenu Open Classrooms, donc une société. Et là, les gens commençaient évidemment à s'inquiéter en disant « Ah, ben ça y est, on fait rentrer Loulou dans la bergerie, on avait un beau projet, tous les cours sont gratuits, tout est accessible, tout est simple, et ça y est, il va y avoir une boîte qui va devoir faire de l'argent, donc ça va mécaniquement réduire l'accessibilité. » C'est ce qu'on entendait. Et comme le disait Laurence, on a été baigné dedans, en fait, les générations passées aussi, parce que c'est supposé être en opposition et non pas en collaboration. Et on a mis des années avant de bien définir notre mission, définir nos indicateurs d'impact, pour vraiment comprendre ce qu'on essayait de faire précisément. Aujourd'hui, on le sait, on le dit, notre mission, c'est rendre l'éducation accessible. Et on a une métrique principale qui est le nombre de personnes, d'étudiants, qui trouvent un travail grâce à nos formations. Ça paraît simple et court à dire comme ça, mais ça nous a pris beaucoup de temps avant de le dire et d'être assez précis sur les attentes. Et donc, loin de réduire l'accessibilité, le fait de créer une boîte a en fait augmenté l'accessibilité ici, parce que non seulement tous les cours sont gratuits, encore aujourd'hui, mais il y a plus de cours gratuits. Au lieu de 5-10 cours à l'époque où on avait dû créer la boîte, maintenant il y en a 600. Tous ces cours sont sous licence libre, donc tout le monde peut les réutiliser aussi, c'est encore plus d'accessibilité. Et maintenant, on est une école en ligne qui propose des formations diplômantes qui amènent à un emploi reconnu sur le marché du travail. Et ça, pareil, on ne pouvait pas le faire avant. Et ça amène des gens à changer de métier, à avoir un meilleur salaire, un meilleur niveau de vie, qu'on mesure à la fin, ce qu'on appelle avec les outcomes des étudiants. Qu'est-ce qui, réellement, quel est le pourcentage d'étudiants qui trouvent un travail, quel est le delta, l'amélioration de salaire, c'est des choses qu'on commence maintenant à traquer et qu'on a la capacité à faire, qu'on n'aurait jamais pu faire, je pense, si on était resté au stade du projet personnel sans avoir créé une entreprise ici. Okay. Très clair, merci, merci Mathieu. Alors, il y a une étape importante dans le développement d'Open Classrooms. En 2015, c'est le tour de table avec Alven, BPI France et Citizen Capital. 2016. Pourquoi avoir choisi d'intégrer un fonds d'impact lors de cette levée ? Parce qu'on se comprenait. C'est bête à dire, mais en fait, on peut parler avec beaucoup d'investisseurs et des fois, il n'y a pas le match, il n'y a pas le feeling. Mais derrière ce feeling, il y a une réalité, c'est que on ressentait chez Citizen Capital qu'il y avait un intérêt pour faire des choses bien, pour faire des choses qui ont du sens, en fait. Le problème, c'est que des fois, quand on crée une entreprise, on peut se perdre. On peut se perdre parce qu'on veut optimiser et gagner un maximum de chiffre d'affaires, mais des fois, en dépit du bon sens, en fait, de ce qu'on essaie de faire derrière. Et Citizen Capital avait cette réflexion très tôt et était une voix importante là-dessus pour dire on veut que vous gagnez de l'argent, nous aussi, ça tombe bien, on veut faire une boîte qui fait de la croissance, qui fait des bénéfices, mais on veut aussi voir et mesurer précisément quel impact vous avez sur la société, ici en termes d'emploi, en termes de salaire. Et entendre ça, pour nous, c'était comme une révélation. C'est, mais oui, bien sûr, en fait. On peut et on doit combiner les deux. Et oh mon Dieu, mais il existe des fonds qui ont ce discours-là. Mais c'est parfait. Donc voilà, on a été assez tôt, en fait, emballé par ce discours-là, qui, aujourd'hui, je l'entends, commence à devenir un peu dans le discours principal, mais qui n'était pas le cas, clairement, il y a à peine 5-6 ans. Merci, merci Mathieu. Laurence, donc dans tout ce discours, cette appréhension de la thématique impact que vous avez construit, que vous continuez à construire aujourd'hui, vous vous êtes notamment beaucoup intéressé aux entreprises à mission. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce sujet ? Comment est-ce que vous avez construit votre approche sur la notion d'entreprise à mission ? Mais en fait, Mathieu a très bien introduit le sujet, puisque on s'est rendu compte que la focalisation sur la mesure d'impact, qui occupe pas mal les esprits, en fait, et je pense d'où l'importance de cette discussion sur la définition de l'impact, cette discussion de place qu'il y a en ce moment. En fait, la mesure de l'impact est vraiment l'aval d'un processus, une démarche d'impact. Il y a un processus de sélection, d'analyse, d'accompagnement. Et en fait, si vous n'êtes pas avec des dirigeants
qui ont une vraie vision de transformation, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'intentionnalité dans l'impact, une intention de transformer à partir de leurs produits ou de leurs services la société, il n'y a pas d'impact. Et donc pour nous, aujourd'hui, l'impact va de pair avec la mission. C'est-à-dire qu'on travaille systématiquement avec les dirigeants à comprendre ce qu'ils veulent faire. Effectivement, quand on a rencontré Mathieu et Pierre, ils avaient une vision extrêmement claire de leur mission, rendre l'éducation accessible, rendre les gens plus employables. Et donc on a commencé à parler de comment illustrer, enfin comment témoigner de l'accomplissement de leur mission avec quelques indicateurs. Hein. C'est pas une démarche ESG, enfin, c'est deux approches différentes. Et en fait, vous n'avez pas non plus d'entreprise à mission sans impact tangible. Donc pour nous, les deux vont vraiment de pair. Ensuite, on a effectivement travaillé, on a été séduit par la notion d'entreprise à mission depuis plusieurs années avec la rencontre d'une équipe de chercheurs des mines ParisTech qui ont retravaillé après la crise de 2008 sur qu'est-ce que l'entreprise, à quoi elle sert, à qui elle appartient. Et donc, on est revenu un peu aux basics, c'est-à-dire en fait, à quoi sert l'entreprise? Elle sert à répondre à des besoins. Pour nous, Citizen Capital, on est focus sur des besoins même fondamentaux, la santé, l'éducation, relever les défis de la planète. Et ça a ouvert pour nous, c'est-à-dire le fait... Alors nous-mêmes, on est passé sous cette mission au début de l'année, mais je dirais que ça fait 2-3 ans qu'on commence à utiliser ce cadre de l'entreprise à mission qui est devenu un cadre légal aujourd'hui pour accompagner les entreprises. Et on trouve que c'est un cadre assez structurant qui nous permet d'aller sur tous les aspects les plus opérationnels de l'entreprise et se poser la question comment la mission se retrouve dans la façon de recruter, dans le produit, dans la construction de la marque. Et en fait, pour nous, la mission, c'est un actif stratégique. Et je pense que je pense qu'on a autant appris d'Open Classroom que je pense qu'ils ont appris d'eux. Enfin, ça a été une émulation parce que ils nous ont pas attendus pour. En fait, ils ont une ambition. Ils reviennent avec des idées 2 fois plus ambitieuses que la dernière fois que vous avez parlé avec eux. Mais en fait, on a beaucoup. Open Classroom a été vraiment un cas d'école pour formaliser notre savoir-faire sur aujourd'hui ce qu'on pense être une vraie stratégie d'accompagnement pour créer de la valeur stratégique dans les entreprises à partir de la mission. Et peut-être pour conclure sur l'impact investing, si on prend des zooms, il me semble que l'impact investing a apporté quelque chose de très important dans les évolutions en cours, mais au niveau pas seulement français, mais vraiment la vision de l'économie, puisqu'elle a ouvert la notion d'obligation fiduciaire au-delà de je sers les intérêts de mes porteurs de parts, ce qui est une obligation légale pour nous, au-delà d'une vision financière. Et le fait de dire, en fait, on a un double objectif de rendement financier et d'impact, il me semble, a ouvert une vraie voie pour l'économie tout entière, qui vise une pluralité de buts et pas un but unique. Et il me semble qu'il y aura énormément de choses à faire positives à partir du moment où on se dit qu'en tant que financier, en tant qu'investisseur, notre but n'est pas uniquement financier. Il est, alors nous on en a au moins 2, l'impact investing, mais c'est une pluralité de buts qui va faire la valeur stratégique des entreprises de demain. Alors cette valeur stratégique, pour conclure avec vous, Mathieu, sur Open Classrooms, comment l'avez-vous vécu du point de vue de l'entreprise? Vous êtes devenu entreprise à mission, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que d'abord, le fait d'être société à mission, c'est interne, c'est au cœur, c'est ambiant, c'est vécu par les dirigeants et fondateurs. C'est peut-être la différence avec ce qu'on entendait jusqu'ici, où il s'agissait d'extraire le bien que faisait une entreprise, un peu comme un vernis. Là, en fait, ça part de la base, et plus tôt on le fait dans l'histoire de l'entreprise, évidemment, plus facile c'est. C'est pas impossible de le faire après. Même nous, au départ, on se définissait pas du tout comme société à mission. On faisait de la mission, peut-être sans le savoir, à la limite. Mais on l'a vraiment mis ambiant. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui s'est ressenti partout dans la boîte. Aussi bien au niveau du produit, des product managers, que des commerciaux, que des recruteurs. Le message est très fort et très important aujourd'hui en termes de recrutement. Mais c'est juste parce que ça irrigue partout. Il n'y a pas besoin de la survendre, la mission. Parce que les gens ont juste besoin de nous parler pour comprendre que c'est sincère, que c'est vécu, que c'est dans les tripes et que c'est quelque chose qui irrigue toutes nos décisions. Après, il y a des choses visibles et concrètes qui ont été faites, mais qui sont que la conséquence
j'insiste beaucoup, la conséquence d'une intentionnalité très forte vécue à l'intérieur. Donc oui, ces choses visibles, on a le statut de société à mission. On l'a eu assez récemment, parce qu'il fallait un petit peu de temps pour le mettre en place, mais voilà, ça y est, on a un comité de mission. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, on a déjà sorti un rapport de mission, et le deuxième rapport de mission est en cours de finalisation au moment où je vous parle, qui donne ces indicateurs d'impact dont on parle, et qui sont validés par un comité avec toutes les parties prenantes, et qui est aussi vu avec le comité d'administration. Donc on a ça, on a eu la certification B Corp aussi qui est importante et qui valide énormément de points aussi dans l'intention, mais qui surtout, on en parlait tout à l'heure, je crois, qui trace une direction, ce que disait Madame la Ministre. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une photo à un instant T, il s'agit d'avoir une envie, une hargne de s'améliorer. On a un score déjà très bon de 103 par exemple au B Corp qui indique beaucoup de choses, mais en fait l'idée c'est d'aller chercher, toujours aller un peu plus loin, toujours à s'améliorer, toujours être plus précis, plus pointu sur nos chiffres. Donc voilà, vraiment quelque chose d'abord qui doit être interne et vécu par les dirigeants et fondateurs. Le reste, c'est utile, mais c'est aussi pour catégoriser, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on est une société à mission. C'est pas juste le label société à mission. C'est vraiment parce que c'est vécu au quotidien et qu'on cherche au quotidien à aller un peu plus loin. Très bien, mais merci beaucoup pour ce témoignage très incarné du point de vue de l'entreprise et du point de vue du fonds d'investissement qui accompagne. Merci beaucoup à vous deux pour votre temps et ce partage. Et je vais accueillir le second panel. Merci Laurence, merci Mathieu.